Draxler, c'est un figurant. Draxler, c'est un figurant dans les films. Tu mets Draxler dans Walking Dead, il tient pas 4 secondes. Il est à l'écran juste pour montrer que les zombies sont dangereux. C'est ça Draxler en fait. Et moi ça me pose un problème. Vous savez la team, la vie ça joue sur des détails. Moi la semaine dernière j'avais un entretien d'embauche. Ils m'ont pas pris. Mais si je serais allé, ils m'auraient pris. Et le foot c'est pareil. Paris, ils ont perdu le titre d'1 point face à Lille. Paris, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. C'était important de gagner ce match-là. Moi je vous l'ai dit, à chaque débrief, je vous le dis, step by step. Marche par marche. Tu loupes une marche, c'est plus compliqué de monter. Et heureusement, Paris, ils ont négocié dans la douleur. On y reviendra, c'est pas normal. Mais ils ont eu les 3 points. Paris s'impose 2-1 face à 3 aujourd'hui. Et 3, ça a été une équipe vachement joueuse. Ça a été une équipe de loupards. Ça a été une équipe qui, les 15-20 premières minutes de la seconde mi-temps, ils ont mis un peu le bus. Et après, ils se sont lâchés. Et le problème, c'est que c'était asphyxiant. Les 15 dernières minutes, elles étaient asphyxiantes. Parce que je me disais, mais Paris vont se faire remonter. Il y a trop d'occasions. C'est pas normal. Et le problème, c'est que Paris gagne 1-2 contre 3. 3, c'est le promu. C'est le tarif minimum de gagner d'un but d'écart. Mais est-ce que c'est 3 qu'ils ont bien joué ou est-ce que c'est Paris qu'ils ont été très moyens? Je pense que 3, ils ont fait leur match. Mais Paris ont été très moyens. Et heureusement qu'on avait Keylor Navas. Quel homme Navas. Parce que c'est vraiment quel homme. Mais il est incroyable. Mais c'est le top de ce match pour moi. C'est Spider-Man. Voilà. Il a sorti des arrêts, 3-4 arrêts clés qui auraient pu être désastreux pour Paris. Franchement, moi Paris, je les voyais se faire remonter. J'étais pas bien. Et c'est pas normal. Mais c'est pas normal pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier facteur, c'est quel est le fond de jeu de Paris? Quel est le style de jeu de Paris? Quelle est la patte de Pochettino? Et le problème, c'est que le dernier entraîneur qui a vraiment mis un style de jeu, c'était Laurent Blanc, avec un jeu de possession. Là, Pochettino, je ne sais pas s'il joue en contre-attaque, il joue en possession, il préfère passer par l'aile. Je ne sais pas si c'est un jeu de possession rapide, c'est un jeu de long ballon. En fait, j'ai l'impression que c'est à peu près tout à la fois. Et c'est ça le problème. Tu prends Tuchel. Tuchel, ça n'a pas été le coach du siècle à Paris. Mais Tuchel, il a mis sa patte. Il a mis son empreinte. Il a mis Marquinhos en 6. Il a mis Danilo central. Ça passe pas. Ça te plaît pas. C'est des risques. C'est une identité d'entraîneur. Et c'est ça qui manque à Pochettino. Et franchement, j'espère qu'avec le recrutement 5 étoiles plus qu'ils lui ont fait, j'espère qu'on verra cette patte-là. Et j'espère qu'il pourra gérer les égos et les stars. Je parlais de Navas en top. Avant de continuer sur les tops, j'aimerais revenir d'abord sur les flops. Et les flops, il y en a eu. Moi, j'en vois 2 déjà. Je vois d'abord Kimpembe. Kimpembe, c'est pas le plus gros flop. Et puis Kimpembe, maestro, je l'aime beaucoup. Mais sur ce match, il n'a pas été solide défensivement. Il se prend un carton jaune qui est un peu bête, qui est évitable. D'ailleurs, à un moment, il fait une erreur de relance, mais ça peut lui coûter un but. Et c'est qui nous sauve? C'est mon soldat Kerrer. Kerrer, à chaque fois, je dis moniteur d'auto-école, il est plus nul que les jeunes de Paris, mais franchement, ce match-là, il s'est bien débrouillé. C'est contre 3, certes. Mais voilà, je tiens à souligner la performance de Kerrer, qui a quand même été cohérent défensivement. Il y a toujours quelques erreurs, mais quand même, il a été cohérent. Diallo a pas été ouf aussi défensivement. Diallo, il s'est projeté. Déjà, il y a eu du déchet technique. Le match contre Orléans, à gauche, il a découpé un défenseur, crochet. Il voulait refaire la même à chaque fois. Ça passait pas. Du coup, Diallo, il est surprenant. C'est un facteur X, Diallo. Diallo, tu sais pas à quoi t'attendre quand il a le ballon. Soit c'est très bien, soit c'est pas bien du tout. Donc bon. Après, en tant que flop, pour moi, le flop principal de ce match, c'est Draxler. Vous avez vu le match de Draxler? Draxler, il était où sur le terrain? Parce que Draxler, il fait pas les retours défensifs. Ok. Mais offensivement, il apporte pas également. Parfois, il y aura un coup de génie, il va te lâcher un petit dribble, une transversale, mais c'est tout. Draxler, c'est un figurant. Draxler, c'est un figurant dans les films. Tu mets Draxler dans Walking Dead, il tient pas 4 secondes. Il est à l'écran juste pour montrer que les zombies sont dangereux. C'est ça Draxler en fait. Et moi, ça me pose un problème. Revenir sur les tops, bien sûr il y a Navas, mais également Hakimi. Hakimi c'est un top, vous avez vu Hakimi? Je vous ai dit Hakimi c'est un essuie-glace et un essuie-glace de bonne voiture. Un essuie-glace, il va devant, derrière, devant, retour défensif, offensif. C'est vraiment cohérent ce qu'il fait, il est récompensé par un but.
Après, je parle d'Hakimi, il faut que je parle de Herrera aussi. Herrera a fait un très bon match. Herrera a été juste, a été constant. Il a pas raté beaucoup de passes, Herrera, ce match-là. Herrera, d'ailleurs, c'est lui sur la première passe décisive. Pour Hakimi, ça vient de lui. Sur le deuxième but également, il met la passe à Mbappé qui décale à Icardi. Icardi, il fait un bon match. Il fait pas un excellent match, mais Icardi, c'est un attaquant binaire. Ou 1 ou 0. Ou il marque, il fait un bon match, ou il marque pas, il fait un mauvais match. C'est 1 ou 0 Icardi, c'est simple. Donc là, Icardi, il marque, il fait un bon match. Voilà, simple à débrief Icardi. Donc Paris s'impose aujourd'hui contre 3. C'est une victoire. Je suis assez dubitatif, je suis mi-figue, mi-raisin. Parce que autant on a les 3 points, autant on les a pas avec la manière. Mais pourtant, c'est toujours une victoire. Et ça annonce du bon pour la suite. Avant de finir cette vidéo, j'ai envie de revenir rapidement sur le cas Messi. Parce que Messi, il y a un engouement médiatique énorme sur le cas Messi. Messi, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est plus les supporters. Et les supporters parisiens qui sont contre, il y en a qui avancent l'argument de si on recrute Messi, avec le fair play financier qui reprendra l'année prochaine, la masse salariale du club, elle sera dure à gérer, il faudra dégraisser. Et je suis d'accord avec ça. Maintenant, je suis d'accord en nuançant. On ne sait pas dans quelle mesure va reprendre le fair play financier. On ne sait pas s'ils vont un peu léser sur la masse salariale. On ne sait pas à quelle mesure ils vont adopter. Maintenant, c'est vrai que actuellement, Messi, il peut nous bloquer le recrutement de Pogba et dans une moindre mesure de Camavinga si tu veux densifier ton milieu de terrain. Parce qu'en vrai, la seule recrue du milieu de terrain qu'on a eue, c'est Wijnaldum. C'est une bonne recrue, certes, mais ça en fait une. Ça aurait été mieux pour vraiment changer ce milieu offensif. Maintenant, Messi, c'est un joueur de grands matchs. Messi, c'est un joueur qui peut te changer un match. Messi, c'est Olivier Hatton. Messi, à l'image d'Olivier Hatton, il peut te changer un match n'importe comment. Et encore même maintenant, il peut te claquer une passe décisive, te dribbler 2-3 joueurs marqués. Juste sa Copa América témoigne pour lui. Il est meilleur buteur, meilleur passeur. Vous voulez quoi de plus? Meilleur joueur de la Copa América. Et c'était quoi? C'était il y a même pas un mois et demi. Messi, il peut encore jouer au niveau. Messi, c'est Olivier Hatton dans Olivier Tom. Messi, à l'image d'Olivier Hatton, il peut te changer un match. Tu prends l'exemple Paris-Barça, parce que ça, c'est un exemple qui nous touche. La plupart des supporters parisiens, ils ont vu le match. Après le penalty de Messi, Dembélé se gère, c'est plus le même match. Au match retour, où il claque un Kamehameha, un peu plus loin que la ligne médiane, il envoie un bambasso à Navas. Si Griezmann se gère les actions d'après, c'est plus le même match. C'est un joueur, si on lui met des joueurs talentueux, il va briller, il va porter cette équipe. Et en plus, derrière argument, c'est également les arguments marketing. Aujourd'hui, Paris avec Messi, Neymar et Mbappé, ils peuvent doubler leurs revenus avec leurs sponsors. Donc Messi à Paris, c'est quelque chose de positif. Avoir le meilleur joueur de l'histoire, bon, il y a débat avec Cristiano Ronaldo, mais il est dans le débat, c'est une plus-value énorme pour l'image du club. Donc Messi, à Paris, forcément, c'est positif. Voilà la team, c'était tout pour moi. Likez, commentez, partagez et mettez la petite cloche pour ne rien rater.